Chacun arrive à l'école avec sa singularité. Chacun arrive à l'école avec sa personnalité. Chacun arrive à l'école avec son histoire, parfois cabossée, parfois heureuse, le plus souvent à la fois heureuse et cabossée. Et ces individus singuliers vont partager les mêmes savoirs. Ils vont travailler sur cette alliance fondatrice de toute société entre l'acceptation de la diversité des individus et la construction de la communauté des savoirs. Ils vont travailler sur cette tresse essentielle à la construction de l'humain qui consiste à s'assumer comme une personne singulière et à partager avec d'autres le plus largement possible les savoirs. Les savoirs, pas nécessairement les croyances. Les croyances relèvent de la sphère familiale, de la sphère privée. Les croyances ne sont pas, selon l'expression du philosophe Fichte, partageables à l'infini. Les croyances sont partageables avec ceux qui nous sont proches, avec ceux qui partagent des convictions. Je peux croire, par exemple, moi, avec quelques-uns d'entre vous, que je vais me réincarner dans une grenouille. C'est une croyance. Vous faites remarquer que cette croyance, je ne peux pas la prouver, mais que vous ne pouvez pas prouver qu'elle est fausse. Que donc c'est une croyance. Voilà. La caractéristique d'une croyance, c'est que je ne peux pas prouver qu'elle est vraie, mais vous ne pouvez pas prouver qu'elle est fausse. Elle n'est donc pas partageable à l'infini. En revanche, le théorème de Pythagore est partageable à l'infini. Il n'y a aucune limite au partage du théorème de Pythagore, si ce n'est l'inventivité des enseignants qui vont expliquer et faire comprendre ce théorème de Pythagore à tous ceux et toutes celles qui leur sont confiés. L'école est le lieu du partage des savoirs, c'est donc le lieu de la construction du commun par des individus singuliers. L'école, à cet égard, n'est pas simplement un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour apprendre ensemble les mêmes choses, au moins jusqu'à un certain niveau de la scolarité. Et le ensemble est tout aussi important que le apprendre. Pour ma part, on pourrait me prouver qu'un enseignement strictement individualisé, en mettant les élèves sous électrodes avec des logiciels, permettrait qu'ils apprennent plus vite à lire, écrire et compter, les langues étrangères et les mathématiques. Je ne suis pas sûr que je préférerais ce système plus efficace en matière d'apprentissage à une école où certes l'on n'apprend pas toujours parfaitement, mais où l'on apprend ensemble et où l'on apprend à partager et à partager avec les autres ce que l'on a.